Bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos d'un sujet, l'hypotension orthostatique. À propos, d'où vient ce mot orthostatique? Eh bien du grec. Notre culture dépend aussi et a intégré la culture grecque. Ortho veut dire droit, ça vient de orthos, tout simplement, et statikos, pour statique, qui veut dire se maintenir immobile. Donc, l'hypotension, la baisse de tension, en position orthostatique debout immobile, mais surtout, on doit y intégrer le passage de la position couché à debout ou assis à debout. Debout étant là, le moment où la tension baisse. Mais il existe aussi une hypotension sur des longues positions debout, notamment immobile. Il faut le préciser. Pour revenir aux explications du phénomène de compensation de l'organisme à ce phénomène de baisse de tension, on incite le malade, dès qu'il sent cette hypotension, c'est pas toujours facile, hein, c'est très théorique ce que je dis, de contracter tous ses muscles. Pour ça, c'est simple, le haut du corps, on ferme ses poings ou on étire comme ça, on contracte les muscles des bras et des avant-bras, on contracte les quadriceps et les mollets, et on raidit ses jambes en somme, de manière à provoquer par le système musculaire un appui sur les vaisseaux, à savoir les vaisseaux sanguins, veineux, artériels. Tout ce sang revient vers le cœur. Attention, le sang veineux passe par le poumon pour s'oxygéner et aller vers le cœur. Mais enfin, tout ça se fait très très rapidement. Donc, le sang revient vers le cœur. À ce moment-là, le cœur reçoit beaucoup plus de sang. Et à ce moment-là, le débit cardiaque, à chaque contraction, augmente. Et donc, immédiatement, la tension artérielle augmente, notamment là où il faut qu'elle augmente en premier, c'est-à-dire au niveau cérébral, pour éviter cette sensation de malaise et d'impression de chuter. Je rappelle, ce n'est pas un vertige. Le vertige, c'est quand vous montez dans le grand 8 et quand vous sortez que tout tourne autour de vous, vous avez l'impression que le plafond s'en va, etc. Ça n'est pas une hypotension orthostatique, c'est un vertige d'autre origine. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors, c'est un sujet de médecine générale. C'est le patient qui vient pour renouveler son traitement. Qui vous dit, docteur, je ne comprends pas, j'ai des vertiges. Attention, vertige. Faisons préciser. Vertige ou instabilité au passage à la position debout. Et effectivement, le patient, si on essaie de lui faire approcher son véritable problème, vous dira, oui, docteur, effectivement, c'est lorsque je passe à la position debout. Et vous ajoutez, est-ce que tout tourne autour de vous? Non, c'est pas cette impression que j'ai, mais j'ai l'impression que, voilà, je vais tomber. Mais il n'y a pas de vertige. Le vertige, c'est autre chose. Bien entendu, si ce patient est sous traitement antihypertenseur, il est évident qu'on peut se dire, tiens, est-ce que le traitement n'est pas actuellement trop fort? Pour différentes raisons qui nous échappent. Alors bien entendu, nous prenons l'attention comme nous le conseillent les instances scientifiques françaises et internationales. Nous prenons l'attention couchée, dans la position la plus relaxe et en milieu calme. Nous la prenons dès la position debout, toujours au même bras. Certains ajoutent 1 minute après, c'est pas facile parce que tout ça, ça se fait en un certain temps, 1 minute après la position debout, mais surtout 3 minutes après. Et le médecin contrôle si la fréquence cardiaque qu'il a constatée en position couchée n'a pas augmenté en position debout. Et on va vous expliquer un petit peu plus loin comment fonctionne le système de l'hypotension orthostatique et de récupération de la tension. Alors, bien entendu, on dit c'est une affaire de vieux, de seniors,
morts, etc., sous traitement, très malades, des gens qui ont une dégénérescence, une dégénérescence cérébrale, par exemple, maladie d'Alzheimer, Parkinson, le diabète, des tas de maladies neurologiques, oui, où c'est la personne âgée qui s'est déshydratée à l'occasion notamment de la canicule, ou quelqu'un qui s'est mal nourri, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La plupart, il s'agit de personnes âgées, mais tout le monde peut présenter cette hypotension orthostatique à l'occasion d'une fatigue, après une grippe, par exemple, parce que, à un moment donné, le médecin va vous donner un traitement pour une pathologie particulière. L'effet de l'alcool, qui peut provoquer après des poussées de tension, des hypotensions et des malaises, certaines drogues, bien entendu. La canicule, tout le monde y est soumis, bien entendu. Mais surtout, une autre affection qui est courante, et particulièrement chez les femmes, c'est l'insuffisance veineuse circulatoire. Pas forcément des grosses jambes en fin de journée. On peut avoir effectivement des crampes ou des lourdeurs de jambes. Et plus la journée avance, et notamment les chauffages par le sol ou à l'occasion de la canicule, voilà. Il y a une sorte de séquestration du sang dans les veines, dans le tissu veineux. En fait, on parle de pression artérielle. Donc, ce qui n'est pas dans les artères et qui se trouve dans les veines, effectivement, ça peut favoriser l'hypotension. Alors, faisons une approche. Qu'est-ce qui se passe dans l'hypotension orthostatique? En position debout, naturellement, il y a un afflux de sang dans la partie inférieure du corps. Mais ça, c'est une réaction normale. Mais pas forcément en donnant une hypotension. Mais ça peut, effectivement, à l'occasion d'autres phénomènes qui interviennent, comme on a dit, la fatigue, etc., la déshydratation, peut se révéler par, effectivement, une baisse de pression artérielle par afflux. Voilà. Il en est de même après manger, lorsque nous avons fini de manger, vous le savez bien, déjà la petite somnolence après le repas, c'est parce qu'il y a un afflux de sang dans ce qu'on appelle, si vous voulez, la circulation splanchnique, qui est là, qui entoure les viscères, l'estomac, qui entoure les différents organes, le pancréas, le côlon, etc. Il y a un afflux de sang pour la digestion. Et c'est autant de sang qui diminue dans les artères, notamment au-dessus du cou, c'est-à-dire le cerveau. Donc, ce petit malaise, c'est le cerveau, baisse de pression générale, si on la prend, mais baisse aussi de pression cérébrale. Alors, il existe un système dans le corps humain qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système volontaire, vous le connaissez, quand vous voulez faire quelque chose, levez le bras, tournez les pages d'un livre, c'est vous qui commandez, il n'y a pas de souci. Mais quand votre cœur bat, quand vous respirez et que vous digérez, ça, c'est le système nerveux autonome qui régule ceci. Et c'est bien là le problème. Dans l'hypotension orthostatique, c'est bien le système autonome qui est dérégulé. Tout ça à cause des facteurs qu'on a dit tout à l'heure, fatigue, déshydratation, malnutrition, etc. Et le vieillissement, etc. Il existe deux systèmes, on en a parlé dans des vidéos précédentes. Le système parasympathique, allez, disons que le système parasympathique, il dilate les vaisseaux. Et sous cet effet d'hypotension, vite, le système sympathique va se mettre en route. C'est ce qui fait que il existe normalement une augmentation du rythme cardiaque dans l'hypotension en position debout pour venir compenser. Pour revenir aux explications du phénomène de compensation de l'organisme à ce phénomène de baisse de tension, on incite le malade, dès qu'il sent cette hypotension, c'est pas toujours facile, c'est très théorique ce que je dis, de contracter tous ses muscles. Pour ça, c'est simple, le haut du corps, on ferme ses poings ou on étire comme ça, on contracte les muscles des bras et des avant-bras, on contracte les quadriceps et les mollets, et on raidit ses jambes en somme, de manière à provoquer par le système musculaire un appui sur les vaisseaux, à savoir les vaisseaux sanguins,
veineux, artériel. Tout ce sang revient vers le cœur. Attention, le sang veineux passe par le poumon pour s'oxygéner et aller vers le cœur. Mais enfin, tout ça se fait très très rapidement. Donc le sang revient vers le cœur. À ce moment-là, le cœur reçoit beaucoup plus de sang et à ce moment-là, le débit cardiaque à chaque contraction augmente et donc immédiatement la tension artérielle augmente, notamment là où il faut qu'elle augmente en premier, c'est-à-dire au niveau cérébral, pour éviter cette sensation de malaise et d'impression de chuter. Je rappelle, ce n'est pas un vertige. Le vertige, c'est quand vous montez dans le grand 8 et quand vous sortez que tout tourne autour de vous, vous avez l'impression que le plafond s'en va, etc. Ça n'est pas une hypotension orthostatique, c'est un vertige d'autre origine. On aura peut-être l'occasion d'en parler. On consulte le site de Santé publique France, de rappeler que quand même 175 000 hospitalisations ont lieu pour des personnes de 65 ans ou plus pour des chutes. Ce qui correspond à 1000 personnes sur 100 000. Une personne sur 100. Que d'autre part, parmi ces 175 000 hospitalisations, il existe 20 000 décès sur effectivement une chute avec des complications, traumatisme crânien, fracture, etc., avec toutes les conséquences, perte d'autonomie ultérieure, etc. Donc on ne dit pas décès immédiat, bien entendu, mais décès à moyen terme. Et la tendance sur 5 ans, entre 2019 et 2024 inclus, est de plus 20% en termes de nombre d'hospitalisations dans cette tranche d'âge et plus 18% en termes de décès. Le médecin en permanence doit faire une révision de ses prescriptions, notamment pour chez les patients qui sont traités pour plusieurs maladies, même une seule maladie. Donc toujours poser la question de l'hypotension, de la baisse de tension debout. Voir tel ou tel médicament, quelquefois plusieurs médicaments qui peuvent se potentialiser et favoriser ce genre de problème. Et c'est une révision qui doit se faire régulièrement en fonction de l'examen du jour où l'on voit le patient, mais en fonction aussi de tout son dossier antérieur et de la connaissance de ses pathologies. Alors, il existe dans certains services de cardiologie, pas chez les cardiologues libéraux en principe, ce qu'on appelle le TIL test. C'est un test, si vous voulez, où on met le patient en bascule sur une table et les pieds ne touchent pas terre et on peut diagnostiquer effectivement une hypotension orthostatiquement. En fait, non, cette hypotension se mesure au cabinet avec des moyens très simples et le malade chez lui. Et vous savez bien que auto, ça veut dire soi-même, se mesurer soi-même la tension artérielle, doit se faire régulièrement chez les gens qui ont une tension artérielle traitée. Alors, on est arrivé au stade où maintenant, dans un foyer, devrait exister un appareil à tension. C'est très facile de prendre sa tension. Nous l'avons vu et je vous renvoie vers, si vous voulez, les 2 vidéos que nous avons fait sur l'hypertension artérielle, comment prendre sa tension, dans quelles conditions. Voilà. Alors, hypotension, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, si vous voulez, je vous ai donné les signes cliniques classiques, bien entendu, mais ça se traduit par les chiffres. La tension normale, vous verrez, on en a parlé dans les vidéos précédentes. La tension dite maximale systolique, c'est-à-dire la pression qui existe dans les vaisseaux lorsque le cœur se contracte, est de 130 en principe. C'est l'objectif qu'on se fixe pour quasiment tout patient. Et pour la tension diastolique, disons la tension de repos du cœur, c'est-à-dire le cœur après s'être contracté, il se dilate pour accueillir du sang, et là, dans les artères, la pression baisse, c'est la tension diastolique, elle doit être de 80.
On parle en millimètres de mercure. 130 systolique, 80, voilà. Bon, il peut y avoir une petite variabilité, mais tout ceci sur une moyenne, en principe, de tension artérielle prise plusieurs fois, selon ce que dit l'Office mondial de la santé, mais je vous renvoie aux vidéos précédentes. Donc, s'il y a, alors on se fixe des chiffres, mais c'est très variable, c'est très variable. Moi, je l'ai constaté en cabinet, vous savez, en 54 ans, j'ai eu le temps de voir. On dit toujours que si ça baisse de 20 mm sur la tension systolique et de 10 mm sur la tension diastolique, dès la position debout ou jusqu'à 3 minutes après, on estime qu'il y a hypotension. Bon, là, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est un repère pour nous, mais on voit des gens qui vont faire une baisse de tension artérielle parce qu'ils ont une moyenne de 14, 140, et ils vont tomber à peine à 12, mais à peine. Non, c'est surtout une traduction, la traduction clinique, c'est-à-dire c'est le patient qui vous dit « Docteur, quand je me lève, surtout de la position couchée, quand je me lève, j'ai cette sensation. » Donc les chiffres, c'est une chose, se poser la question, effectivement, est-ce que c'est l'hypotension? Après ce que nous venons de dire, c'est une chose, mais je pense qu'il faut effectivement consulter son médecin. Alors, on est dans une période de canicule. Incontestablement, toute la journée, on est moite. Hein, on perd de liquide, 200 millilitres, dit-on, à 18 degrés par heure, 200 millilitres par heure, hein, de perspiration, de transpiration cutanée, on appelle ça la perspiration cutanée, de sueur sur tout le corps, c'est une sacrée surface. Et donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faut compenser et boire. Hein, sûr. Mais dans cette période de canicule, c'est là qu'il y a problème, notamment sur la circulation veineuse, mais aussi ces patients qui prennent des médicaments pour la tension artérielle. Et quelquefois, et c'est là un non-dit, je l'avoue, quels sont finalement les remèdes? Les remèdes, la première chose, pour ne pas chuter, notamment chez les personnes âgées, c'est enlever tout ce qui traîne par terre. Vous savez bien, les tapis, les bouquins, faire attention aux chiens, aux chats qui peuvent se trouver voilà, dans les jambes de la personne âgée qui, elle, bien entendu, avec l'âge, perd des forces, se rétablit pas facilement et se trouve déséquilibrée. Donc, déjà, aménager son logement. La deuxième chose, bien entendu, c'est de se relever de la position couchée en passant par la position intermédiaire assise, en restant assis quelques secondes, disons 10 ou 15 secondes, quand on sait qu'on est en période d'hypotension orthostatique, en attendant de faire le diagnostic avec le médecin, au moins, parce qu'il y a peut-être un remède à donner. Et à ce moment-là, de se lever sans trop se précipiter, en restant prêt à tomber peut-être sur le rebord du lit ou du fauteuil au cas où. Voilà. Et là, on évite effectivement la brutalité d'hypotension, de la baisse de tension dans les artères. Ce sont des choses simples et il faut le faire. Bon, admettons qu'il existe un vertige, enfin une sensation, pas un vertige, j'ai bien dit, une sensation de déséquilibre au bout d'une longue station debout, parce que l'hypotension orthostatique peut venir sur une longue station debout, surtout chez la personne âgée. Une sorte de faiblesse des jambes, peut-être, on ne sait pas exactement. Eh bien, il faut avoir un réflexe, c'est contracter tous ses muscles. Eh bien, on raidit ses jambes, on contracte les quadriceps, les mollets, on se met sur la pointe des pieds, on ferme les poings, on les serre fort et on rapproche les membres supérieurs du corps en se contractant. Pourquoi? Parce que ces muscles, ils vont appuyer sur tous les vaisseaux et augmenter la pression artérielle. Voilà une chose simple à faire. Donc, effectivement, le traitement de fond de ces hypotensions orthostatiques, c'est de maintenir ses muscles. Éviter
la sédentarité. Plus on est sédentaire, plus on perd du muscle. On est remplacé par un tissu qui est inefficace. On appelle ça la sarcopénie en termes médicaux. Et donc, il faut empêcher cette sarcopénie de s'installer. Donc, s'entretenir physiquement tous les jours, ne serait-ce que la petite marche à sa portée, même s'il y a des cannes anglaises. Voilà, toujours renforcer ses muscles. Savoir surélever ses jambes pour ne pas favoriser la séquestration du sang dans les veines, notamment les grosses veines profondes, hein, bien entendu, parce que on voit les varices sur les jambes, mais ces vaisseaux se jettent comme des rivières qui se jettent dans un fleuve, et ces vaisseaux se jettent dans des gros vaisseaux. Et ces gros vaisseaux séquestrent parce que, effectivement, là, il existe des défauts au niveau des parois veineuses qui font qu'il y a une stagnation. Donc tout ça, tous les muscles agissent sur ces différents facteurs circulatoires. Encore d'autres facteurs. Les traitements. À 25 ans, 30 ans, on consulte son médecin qui va donner un traitement. On est en difficulté professionnelle, on dort mal, prise de somnifères, on est anxieux, on ne réussit pas forcément à assumer tous les aléas de la vie et on prend un des médicaments qui contient la lettre Z que vous connaissez, ce qu'on appelle les benzodiazépines, qui sont là pour essayer de traiter l'anxiété. Les médicaments somnifères en Z aussi, qui, eux, agissent sur le système nerveux, tous les psychotropes, les neuroleptiques, mais là, il s'agit de maladies particulières. Donc le patient a prévenu en général, attention, mais tous les psychotropes, tous les médicaments qui sont donnés, les antidépresseurs qui sont donnés pour l'état psychologique, interviennent sur le système nerveux et font que, quelquefois, il y a une baisse de la vigilance, une baisse des forces, et à ce moment-là, chute, mais aussi défaut de maintien de la tension artérielle, notamment dans les changements de position, de la position couchée à la position debout. Donc tout un chacun est concerné. C'est pas une maladie d'ancien. On est jeune, mais un jour, on deviendra ancien. Et le temps passe vite. Donc tout cela peut être prévenu et travaillé régulièrement, tous les jours. Voilà. Mais tout un chacun peut être concerné par ce problème. Tombons pas nos patients en cas de canicule. Vérifiez votre tension si vous sentez une certaine fatigue dans les positions qu'on a dit, couché debout. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, sur tel médicament, intervenir pour pouvoir le diminuer, soit dans la fréquence, soit dans la dose, mais là il faut voir le médecin puisqu'on change de dose, mais dans la posologie ou la dose, ou la prise, pas le matin, alors qu'il y avait matin et soir, etc. Et ça c'est important. Alors il y a un médicament que nous connaissons tous et qui est un de ceux qui est le plus important dans ces hypotensions orthostatiques, ce sont les diurétiques, c'est-à-dire les médicaments qui font pisser. Pisser étant un terme médical, pardonnez-moi, c'est pas vulgaire, c'est comme ça, nous demandons aux patients s'ils pissent bien. Le diurétique, il faut s'en méfier, mais attention, on ne modifie pas son traitement, un diurétique, si on est insuffisant cardiaque facilement, parce que ça peut entraîner effectivement une petite décompensation cardiaque, si on a insuffisance rénale, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Mais le médecin peut quand même envoyer un message en disant au patient « mais contactez-moi s'il y a problème, donnez-moi vos chiffres de tension selon les mesures que je vous ai conseillées » et à ce moment-là, nous aviserons pour vous conseiller. Alors bien sûr, se réhydrater, c'est bien, voilà. Il faut surveiller aussi la concentration de ces urines. Si vous pissez foncé, c'est que vous ne buvez pas assez. Si habituellement vous avez les urines relativement claires, et qu'elle se fonce, dites-vous, je ne bois pas assez. Et si ça s'accompagne d'hypotension, vous aurez tout compris. Là se posera la question de boire davantage et ou
effectivement de modifier le traitement de tension. Et voilà, en gros, ce que l'on peut dire, moi en tant que médecin généraliste, ce que je vois dans mon cabinet, on aurait pu faire des cas, mais vous avez compris que ça peut arriver chez un patient qui est traité pour le psychique, qui est traité pour le diabète, qui est traité pour la maladie de Parkinson, voilà. Sachez que dans le diabète et la maladie de Parkinson, justement, le système de régulation de la tension lorsqu'on change de position fonctionne mal. C'est une perte, si vous voulez, de la régulation. En fait, on appelle ça une dysautonomie, c'est-à-dire que le système autonome fait des dératés, ne fait pas son boulot. Eh ben, j'espère que ces quelques explications vous auront informé, que pour vous, il y aura effectivement des conséquences en termes de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça. J'ai bien dit ne pas confondre un vertige avec une sensation d'instabilité. Un vertige, quand ça tourne autour de vous comme sur un manège, ça n'est pas une hypotension orthostatique, passage couché debout. Voilà. Retenez ça. Voilà. Ce sont des choses simples. Et bon, ayez un appareil à tension chez vous, c'est important. Offrez-vous ce cadeau, si j'ose dire. Je dis cadeau parce que finalement, ça fait penser à la maladie, c'est pas un cadeau, mais quand même, ça peut vous rendre service. Ça peut vous rendre service. Voilà. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite main levée, éventuellement de vous abonner si ça vous intéresse, de poser questions dans les commentaires, et d'autres sujets nous attendent. Nous tâcherons d'aller vers les sujets les plus pratiques qui peuvent vous rendre service. À bientôt.